Bonjour à tous, je vous fais cette petite vidéo pour revenir un petit peu sur les points du projet et sur l'avancement depuis qu'on a mis à l'eau notre super prototype. Aujourd'hui, on a le bateau à l'eau, on teste beaucoup d'ailes, en particulier les Liberty Kite qui sont derrière moi, qu'on peut envoyer quand il y a peu de vent, qui volent très très tôt. Et puis, on a testé d'autres ailes aussi à Boudin et plein de choses. On est très content de ça. Et on est très bloqué aussi maintenant par l'étape suivante qui est de trouver un partenaire team. Il n'empêche que pour l'instant ça marche pas mal. On n'est pas les meilleurs non plus pour les sponsors, mais on ne peut pas être bon partout. Comment est l'ambiance? Elle est extraordinaire. On s'éclate tous les jours où on est sur l'eau et puis on fait des progrès de plus en plus rapides. Là où ça a commencé avec beaucoup de difficultés, là vraiment on est sur la courbe qui commence qui est croissante et on n'a pas encore atteint les plateaux, donc on est vraiment très très content des progrès qu'on fait, qui sont toujours meilleurs à chaque sortie. On progresse davantage et on progresse encore plus que la sortie d'avant à chaque nouvelle sortie. On m'a pas mal demandé ce qu'était le Mini 650 et comment il se différenciait par rapport aux autres classes, et aussi des questions autour de la différence entre à la fois notre proto et les autres protos, et les protos et les bateaux de série sur lesquels vous avez pu me voir avant. Sur la différence entre les Mini 50 et les autres classes, c'est essentiellement une question de budget. Les Mini sont des bateaux beaucoup plus petits, ce qui permet d'avoir un budget beaucoup plus faible. Et donc, le pendant de ça, c'est qu'on va avoir des bateaux aussi beaucoup plus expérimentaux, beaucoup plus novateurs, et toutes les innovations technologiques vont passer par le Mini. Il y a deux catégories de bateaux. Une catégorie de bateaux qui cherche plutôt à faire simple avec les bateaux de série, qui sont des bateaux de production qu'on achète tels quels. On les grée, on va avoir notre voilier, on fait les voiles, et on se concentre sur la partie qui est la navigation et la préparation courante d'un voilier, faire en sorte que le voilier puisse prendre la mer, et puis faire en sorte que tout soit sécurisé. Et ce qui va faire la différence, ça va être la stratégie, le nombre d'heures d'entraînement pour faire performer le bateau, et puis un tout petit peu les voiles, si on a réussi à avoir des voiles un peu mieux taillées que d'autres parce qu'on a eu une meilleure idée, mais c'est assez faible. A contrario, les protos, là, la jauge est très ouverte, tellement ouverte qu'on peut même mettre des cerfs-volants au lieu de mettre des voiles plus classiques. Et nous, on s'inscrit dans cette partie-là. L'idée, là, c'est de vraiment inventer le futur de la voile et d'imaginer le futur de l'architecture navale. J'ai aussi eu beaucoup de questions sur les innovations techno qu'on a mis en place et sur les défis qu'on a rencontrés et quels du coup techno on a dû développer. Alors, on a eu toute une phase pendant laquelle on n'a pas pu naviguer pour deux raisons. La première, c'est qu'on a en début d'année cassé le bateau. Et ça, c'est la première difficulté qu'on a rencontrée, c'est qu'on a voulu faire un bateau qui soit relativement léger avec ce qu'on avait. Donc, je vous rappelle qu'on a récupéré un truc au fond d'un chantier qui est déjà trop lourd à la base pour voler bien, pour être très conforme. Mais ça n'empêche pas de faire plein d'essais avec. Et puis surtout, c'était donné, donc c'est très bien pour l'état d'avancement du projet. Et pour ne pas l'alourdir, on n'a pas voulu renforcer le tableau arrière. Et dès qu'on a commencé à prendre un tout petit peu de vitesse, on a un foil à l'arrière du bateau qui pousse vers le haut, et là on a arraché le tableau. Donc là on a eu des réparations à faire. Donc heureusement on n'est pas allé trop loin dans l'arrachement, et on a pu réparer quand même assez facilement. Et la deuxième raison, elle est liée à la toute première question qu'on me pose souvent, qui est les sponsors. Même si on commence à avoir quelques sponsors, on n'a toujours pas un vrai partenaire titre qui peut suivre le projet et porter le projet entièrement. Il y a une grosse partie de l'argent du projet qui vient de ma poche, et des fois il faut que je travaille, quoi. Et pendant cette période où j'ai travaillé pendant plusieurs mois d'affilée, forcément j'ai pas du tout bossé sur le bateau. Et voilà, ça pâtit un petit peu sur l'avancement du projet. À côté de ça, on a quand même pu mettre en place plein de nouvelles choses. D'une part, on a des systèmes de pilotage qui sont vraiment inédits. À ma connaissance, on est les seuls au monde à le faire de cette manière et à arriver à manuellement diriger des kites à caisson sur notre bateau avec un système de deux lignes qui est assez simple, qui permet l'envoi, la récupération, les manœuvres avec des empennages assez simplement. Et on a aussi beaucoup travaillé sur l'électronique du bateau, puisqu'on commence à arriver à une étape dans laquelle on a besoin
d'avoir non plus seulement des données de ressenti, mais aussi d'avoir des données chiffrées avec des capteurs de tension sur les lignes pour mesurer combien on peut charger. Et puis on en a profité pour intégrer un peu d'électronique avec quelques dons qu'on nous avait fait sur des anémomètres d'une célèbre marque bretonne. Et un peu de speedo, donc j'ai fait pas mal de développement informatique pour récupérer toutes les données qui viennent. Donc le GPS, c'est un téléphone portable qui est à l'intérieur pour l'instant. Pour l'anémomètre, du coup, on a celui de la marque bretonne. Et puis pour le capteur de ligne, pareil, c'est un boîtier qu'on a développé sur mesure, qu'on a soudé, qu'on a assemblé et qu'on a fixé au bateau, qui est très léger. Et donc tout ça à la fois pour réduire nos budgets et puis aussi parce qu'on a des besoins assez spécifiques et du coup on a du mal à trouver sur le marché vraiment des choses qui nous conviennent. Et donc on commence à avoir des données chiffrées assez intéressantes et à pouvoir mesurer vraiment les vitesses du bateau et comment ça avance, quoi. Et puis aux angles, on peut vraiment comparer notre bateau à ce qui se fait de mieux aujourd'hui en mini, puisqu'on a les données des derniers bateaux qui ont gagné la dernière Transat et qui ont gagné les Sables, les Açores les Sables, qui sont les 2 plus grandes courses par exemple. On a les données précises sur ces bateaux-là. Et donc on peut se comparer à eux et voir où est-ce qu'on est meilleur, où est-ce qu'il y a encore besoin de s'améliorer et comment on peut le faire. On m'a posé quelques questions sur les constructions du bateau et sur les avantages du coup. Pourquoi est-ce qu'on a fait le choix d'un design avec un kite? Est-ce que ça apporte des avantages uniquement en termes de performance? Est-ce que d'un point de vue environnemental, ça a aussi des impacts? Et voilà. Alors, moi, j'ai pas l'habitude de dire que mon projet est écolo ou sustainable, parce que même si c'est très à la mode et que je pense qu'on pollue incommensurablement moins que beaucoup d'autres projets de voile, je ne suis pas trop fan du greenwashing. Je pense que ça sert à rien d'en faire. Il faut essayer de travailler intelligemment et travailler avec des choses qui sont raisonnables et intelligentes. Dans l'ensemble, on ne peut pas dire qu'un voilier ce soit extrêmement polluant, parce que déjà ça avance grâce au vent. Et ensuite, jusqu'ici, dans le projet, on n'a que fait de la récup. Donc c'est que des pièces qui de toute façon allaient à la poubelle qu'on a mis sur le bateau. À l'exception d'un peu d'accastillage. Et puis on essaie de travailler très localement pour aussi limiter à la fois les coûts et aussi profiter du savoir-faire qui est très bon dans le département et puis en France plus généralement. Enfin, on essaie d'avoir des compétences et de les prendre là où elles sont, et ça tombe bien, en voile on a énormément de compétences en France. Après, l'avantage d'un cerf-volant et l'avantage du cerf-volant de projet, il est double. D'une part, ça permet de développer ses ailes, qui sont une solution super efficace pour les cargos pour faire du rétrofit, ou pour les grands navires qui veulent traverser en assistant leur propulsion avec du vélique. Donc ça permet de faire du développement. La compétition, ça reste un super catalyseur pour toutes ces technos. L'autre intérêt de ces ailes, c'est qu'on consomme beaucoup moins de matière sur la construction des bateaux. Mais là encore, ce n'est pas seulement l'utilisation de l'aile qui va faire qu'on va consommer moins de matière, c'est aussi dans notre approche. On travaille beaucoup avec le chantier Grand Largue Composite sur comment économiser des matériaux pour la construction des bateaux. Ça a pour but à la fois de réduire le coût de la construction, mais ça permet aussi d'avoir un petit bonus de consommation de matériaux. C'est parce que aujourd'hui, quand on construit un bateau, spécialement des bateaux de compétition, on a autant de déchets dans la construction des moules que dans la construction du bateau. Donc en fait, la matière du bateau, elle a un impact environnemental de 2 fois le poids du bateau à chaque fois. Et si on arrive à supprimer presque tous les moules, parce que je pense qu'on ne supprimera pas tout, il restera toujours des petites pièces, mais ça devient assez négligeable dans le processus global de construction du bateau, et forcément on divise par 2 le coût environnemental aussi du bateau. On m'a posé beaucoup de questions sur ma traversée de l'Atlantique, sur comment j'envisageais de traverser l'Atlantique avec ce bateau à kite, comment est-ce qu'on se préparait mentalement et physiquement pour traverser en kite, est-ce que c'est différent de traverser avec un bateau à voile classique? Alors non, parce qu'en fait, moi je me suis toujours dit que ce projet c'était un bateau à voile assez classique. Ça rentre dans la jauge minier, donc dès lors que c'est un bateau de compète, c'est un bateau comme les autres. Après, la préparation physique, j'ai déjà commencé à la reprendre un petit peu, même si je suis plus souvent sur mes logiciels de dessin ou récemment sur les logiciels d'électronique pour finir les capteurs, voir du code informatique pour le bateau, et puis sur les essais en mer. Je fais toujours beaucoup de préparation.
J'en fais beaucoup plus qu'avant et j'aurais besoin d'en faire encore plus dans le futur parce qu'il y a 2 ans et demi, là, j'ai eu un accident assez grave et du coup, j'aurais besoin de compenser ça. Maintenant, ça reste un bateau, il faut être prêt mentalement surtout parce que c'est là que c'est dur. Et puis, le gros avantage du Mini, c'est qu'on peut adapter le bateau au skipper. Donc, en construisant un bateau neuf, on peut se permettre de l'adapter à ma morphologie et de faire en sorte que les choses qui sont plutôt dures pour moi le soient moins. Et puis les choses qui sont faciles, du coup, pas chercher à travailler beaucoup dessus et en profiter au maximum pour vraiment avoir un bateau à ma main. Vous avez été super nombreux, je vous en remercie, à vouloir participer au projet, à me demander comment est-ce que on pouvait à la fois m'aider et participer au projet. Donc on cherche toujours plein de bénévoles pour plein de choses, y compris pour naviguer. Si vous avez des compétences en kite ou des compétences en habitable, n'hésitez pas à laisser un petit message. On trouvera bien une place pour vous, il y a plein de choses super sympas à faire. Alors je ne promets pas qu'on pourra répondre à tout le monde et qu'on pourra inviter tout le monde sur le bateau, mais on cherche toujours du matériel. Donc si vous avez des trésors dans votre grenier que vous voulez jeter, je sais pas, une baume de classe, pas de classe 40, mais une baume de Formula 40 par exemple, qui ferait 5 mètres de long ou plus, on est preneur. N'importe quoi qui traîne, on prend, quoi. Tout ce que vous voudriez jeter, ça peut peut-être être un trésor pour nous. Et puis bien sûr, dans votre réseau, si vous avez des chefs d'entreprise, des spécialistes du marketing, de la communication qui souhaitent faire valoir leur marque, qui souhaitent mettre en avant avec un projet vraiment original, qui va vraiment se démarquer à bloc, hein. Il faut imaginer sur une mini transat, là on part à 90 bateaux, il faut être assez exceptionnel pour sortir du lot et être mis en avant du point de vue du sponsoring et du point de vue des médias. Il faut aussi imaginer qu'un bateau comme ça, c'est une expérience unique pour des collaborateurs. Ça permet de sortir sur un truc qui va probablement définir la voile du futur et dire j'ai été sur le premier bateau de course au large qui a défini les bateaux du futur et j'étais là à ce moment-là. Donc forcément, ça laisse des souvenirs incroyables aux collaborateurs ou aux prospects. Enfin, il y a plein de choses à faire valoir. On a plein de produits. Donc si vous avez moyen de faire cette mise en relation avec des futurs partenaires, pour nous, c'est probablement la clé du succès de ce projet. Si vous avez forcément la possibilité de nous mettre en relation avec un partenaire, pour nous, ce serait extraordinaire. Et après, vous inquiétez pas, on a des tas de choses à proposer qui permettent de mettre en valeur la marque. On peut être 90 sur une ligne de départ en mini, voire 100 sur certaines courses. Donc forcément, il faut un bateau qui se démarque. En étant le seul bateau propulsé par une aile de kite qui en plus vole, enfin, va autant du point de vue marketing que du point de vue de la performance sportive marcher bien. Et on sait que ça va nous différencier, donc on est plutôt très confiant sur la capacité à transformer une mise en relation que vous pourriez faire en un sponsoring pour le futur et à faire vivre ce projet. Et du coup, la question qu'on m'a beaucoup posée, à quelle vitesse ça va un kiteboat? Est-ce que ça va vraiment plus vite? Alors, à titre de comparaison, aujourd'hui, on est capable de faire des surfs à 15 nœuds avec notre bateau avec seulement 20 mètres carrés. Il faut comparer ça, il faut mettre ça en relation avec le fait qu'on a fait des vitesses de 15 nœuds avec plus de 20 nœuds de vent, effectivement, et que dans ces conditions-là, un mini normal aurait fait probablement entre 15 et 20 nœuds, donc un petit peu mieux que nous, mais pas avec 20 mètres carrés, avec 100 mètres carrés de toile. Quand on va à la fois diminuer la traînée du bateau et augmenter la surface de voile, puisqu'on va recevoir la 40 mètres carrés là tout à l'heure, normalement elle doit arriver dans la journée, je vous ferai peut-être un petit unpacking aussi de cette super voile. Qu'on va lui rajouter un petit peu de grand voile aussi, donc ça va rajouter vite 30 mètres carrés encore en plus. Forcément, on sait bien qu'avec 70 mètres carrés, qu'on va avoir une coque qui va diminuer encore la traînée dans l'eau et que ça, c'est encore plus important quelque part que d'augmenter la surface de voile. On sait qu'on atomise les vitesses actuelles. Et déjà, il y a certains angles qu'on garde pour l'instant secrets, sur lesquels on va plus vite avec seulement 20 mètres carrés que les mini actuels ne vont c'est pas avec 20 mètres carrés, avec 100 mètres carrés pour le coup, c'est avec un peu moins de toile pour eux. Mais il y a déjà des moments où on va plus vite qu'eux avec 20 mètres carrés. Donc on a un bateau qui va plus vite que les calculs théoriques qu'on avait fait jusqu'ici. Et c'est un peu ça qui a été dans tout le projet,
C'est-à-dire qu'on a rencontré beaucoup de difficultés sur la mise en place de l'aile, l'envoi des ailes. On arrivait soit à envoyer facilement les ailes, soit à bien les piloter, mais on n'arrivait pas à faire les deux. Donc maintenant, on arrive à les piloter et à les envoyer. Et sur tout ce qu'on a fait, que ce soit les maquettes, les mesures de perf, on a toujours été au-delà de ce qu'on pensait avoir en théorie. On pensait que théoriquement ce serait bien et en pratique c'est excellent à chaque fois. Donc on espère qu'on va continuer à accumuler à la fois de l'expérience et puis qu'on va arriver à convaincre les bons interlocuteurs sur ce projet pour nous suivre et puis nous accompagner. Moi je vous dis à très bientôt.